Bienvenue à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour traiter un nouveau sujet qui est relié au catch. Et le sujet en question qu'on va traiter, c'est de comment identifier une bonne fédération de catch. Parce que dans le catch, tu peux retrouver tout un tas de promotions différentes. Il y a des bonnes promotions, il y a des promotions qui sont un peu moins bonnes, et c'est ça qu'on va essayer de mettre au clair aujourd'hui, c'est de comment trouver une bonne fédération de catch. Parce que parfois c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver parmi toutes les différentes promotions qu'on peut retrouver sur le circuit indépendant et de savoir laquelle est meilleure que l'autre. Et pour que tu puisses y voir un petit peu plus clair, j'ai regroupé ça en plusieurs points, et les points que je vais te citer dans cette vidéo, c'est des points que je juge importants pour identifier une bonne promotion. Et on va d'ailleurs commencer directement avec le premier point qui est la réputation de manière générale. Si tu veux travailler pour une fédération dans laquelle tu n'as jamais travaillé, il y a déjà quelques indices qui vont pouvoir t'aider à en savoir un petit peu plus sur la fédération. Avant même de travailler pour une promotion, tu peux parfois avoir des avis et des retours d'expérience de certains catcheurs qui ont déjà travaillé pour ces fédérations en particulier. Il y a des catcheurs qui vont avoir une bonne expérience, t'as d'autres catcheurs qui vont avoir des mauvais retours d'expérience, mais si jamais tu as un catcheur, tu as juste un seul catcheur qui a eu une mauvaise expérience avec une fédération, ça ne veut pas dire à 100% que c'est une mauvaise fédération, parce que le problème vient peut-être de lui aussi. Là où il faut commencer à prendre ça en considération, c'est quand tu as eu plusieurs retours de catcheurs, des retours de mauvaises expériences de plusieurs catcheurs. Là, on va dire que on peut commencer à se méfier. Ça, disons que c'est le premier signal d'alarme, parce que ce qui peut dégrader la réputation d'une fédération, ça peut aussi se traduire par plusieurs choses. Que ce soit le management, l'organisation, comment le booker traite ses talents ou la qualité de production. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu veux avoir un avis clair et précis sur une fédération, c'est de tout simplement y travailler. Mais donc, pour te résumer ça de manière très simple, une bonne promotion, c'est déjà premièrement une promotion qui n'a pas une mauvaise réputation et qui dégage une bonne image. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là, parce que ça va me permettre de pouvoir enchaîner sur la prochaine chose que je juge important dans une bonne fédération, et c'est l'organisation. Une bonne promotion, c'est une promotion dans laquelle tu dois pouvoir t'y retrouver facilement, que tout soit bien expliqué, que tout soit clair, et qu'il y a aussi surtout une bonne capacité de communication. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant d'arriver dans une promotion où il n'y a pas de direction, où les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire, et aussi où il y a des changements constants dans le programme. Je te parle de ça parce que c'est déjà des choses que j'ai pu expérimenter, et c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. Une bonne fédération, ça va être aussi une fédération qui fait des shows de manière régulière. Alors attention, je ne dis pas qu'une fédération qui fait des shows un peu moins régulièrement est une mauvaise fédération, mais le fait d'avoir des shows plus régulièrement, ça va permettre d'avoir une meilleure capacité de raconter des histoires, donc plus de liberté sur les storylines. La plupart des fédérations font souvent des shows mensuellement, donc une fois par mois, mais ça m'est déjà arrivé de voir des fédérations qui font par exemple des shows une fois tous les 3 mois, et là, du coup, ça va être un petit peu plus compliqué concernant les storylines. Mais encore une fois, la régularité des shows ne détermine pas à 100% si une fédération est bonne ou mauvaise, parce que j'ai déjà pu travailler pour des fédérations qui font des shows moins régulièrement, donc une fois tous les 3 mois par exemple, mais qui font des shows très qualitatifs. Mais ça reste quand même beaucoup plus intéressant de travailler pour une promotion qui fait des shows réguliers, parce que déjà premièrement ça va donner plus de travail pour les catcheurs, et comme j'ai dit ici juste avant dans le point précédent, ça va aussi donner plus de liberté pour le côté créatif et les storylines. On va maintenant passer au prochain point qui est important à retrouver dans une bonne fédération de catch, et c'est tout simplement les talents qui sont sur le show. Ça me semble évident, si on veut proposer un bon show et un bon spectacle, on va avoir envie de retrouver des bons talents et des catcheurs qui sont capables de donner un bon spectacle. Si une fédération book sur leur show des talents que tu connais, avec qui par exemple tu as déjà travaillé, ou même d'autres talents que tu connais qui sont bons, qui ont du talent dans un ring, ou même d'autres catcheurs de circuit indépendant qui sont très bien reconnus sur la scène indépendante, ça veut dire que c'est un bon signe, parce que ça démontre que la promotion n'a pas peur d'investir sur la qualité de ses talents. Et travailler avec des personnes talentueuses, ça va être bénéfique pour tout le monde. Déjà, premièrement, ça va être bénéfique pour toi, parce que tu vas travailler avec quelqu'un de sérieux et qui sait travailler dans un ring, donc quelqu'un qui va être safe. Deuxièmement, ça va aussi bénéficier le promoteur, parce que ça va mettre en avant
son produit. Et troisièmement, les gens qui vont venir voir le show, ils vont en avoir pour leur argent parce qu'ils vont venir voir des catcheurs qui savent travailler et qui savent donner un bon spectacle. Je vais maintenant faire une transition sur le prochain point que je juge important à retrouver dans une bonne fédération de catch, et c'est le professionnalisme, que ce soit de la part du booker mais aussi même de l'organisation de manière générale. Le professionnalisme, c'est déjà quelque chose que j'ai déjà pu parler à plusieurs reprises dans par exemple certaines vidéos que je t'ai déjà partagées sur cette chaîne, parce que je trouve que c'est méga important dans le catch pour pouvoir avoir la meilleure des expériences. Et nous, en tant que catcheurs, quand on a l'opportunité d'aller travailler dans une fédération, il faut qu'on fasse preuve de professionnalisme si jamais on veut travailler à long terme pour cette fédération, mais aussi pour renvoyer une bonne image de notre travail. Mais faut pas oublier que le professionnalisme, ça doit aller dans les deux sens, que ce soit le catcheur envers le promoteur et le promoteur envers le catcheur. Et une bonne promotion de catch, c'est une promotion qui va être tenue par un promoteur avec une attitude professionnelle et qui sait ce qu'il fait. Quelqu'un qui va savoir gérer l'organisation, gérer une carte, gérer les différentes storylines et faire en sorte qu'elles ont du sens. Mais aussi une personne qui entretient des bonnes relations avec tout le monde, que ce soit membre de l'organisation ou les catcheurs. Le promoteur, c'est la personne qui gère tout dans un show de catch. Donc si le promoteur n'est pas capable de faire son travail correctement, ça va mettre en péril plein de choses et ça va décrédibiliser sa réputation, mais aussi sa fédération. Je t'ai parlé des différentes storylines et le fait qu'elles doivent avoir du sens, eh bien c'est justement ici que ça va avoir son importance. Parce que dans une bonne promotion de catch, les storylines doivent être respectées et sont logiques dans leur évolution. Les storylines sont une pièce maîtresse dans un show de catch parce que c'est ça qui va nous permettre de passer le message qu'on a envie de passer et l'histoire qu'on a envie de raconter. Et avoir des bonnes storylines, ça va clairement différencier les bonnes et les mauvaises promotions. Parce que ça raconte tellement de choses, ça permet d'engager le public émotionnellement, ça permet de construire des personnages forts, de donner un sens au combat et de fidéliser son audience. On va passer maintenant au point suivant que je juge important de retrouver dans une bonne fédération de catch, et c'est la qualité de production. Une bonne fédération de catch, c'est une fédération qui va mettre un point d'honneur sur la production parce que c'est ça qui va représenter l'image de la fédération. Et la qualité de production, ça va regrouper plusieurs choses, que ce soit la qualité des caméras, l'installation de manière générale, la rampe d'entrée, les lumières, les écrans, tout ça réuni, ça va donner une identité à la fédération et au show qu'on a envie de présenter. Et à ça aussi, je pourrais ajouter la qualité des affiches. Faire des belles affiches, c'est ça qui va donner envie aux gens de venir voir le show, mais aussi aux catcheurs de vouloir travailler pour cette promotion. Ça paraît bête comme ça, mais les affiches, ça en dit long sur une promotion. Parce que si tu proposes des affiches de merde qui sont mal détourées, de mauvaise qualité, avec un design de merde et qui donnent l'impression d'avoir été faites par un gamin de 8 ans, c'est sûr que ça va pas donner envie aux gens de venir voir le show, ni même aux catcheurs de travailler pour cette fédération. Parce qu'il faut pas oublier que nous les catcheurs, on fait la promotion des shows dans lesquels on participe sur les réseaux sociaux en partageant les affiches. Et nous on a envie de partager des belles affiches professionnelles pour mettre en avant la fédération. Et quand on voit une fédération qui ne fait pas un effort sur la présentation de son produit et la présentation de ses affiches, du coup ça donne pas vraiment envie de le partager sur les réseaux sociaux. Parce que déjà, premièrement, s'ils ne font pas un effort sur la présentation des affiches, ça veut dire qu'ils ne doivent probablement pas le faire sur tous les autres points. Deuxièmement, ça va avoir indirectement un impact sur notre réputation de mettre en avant les mauvaises fédérations et d'être relié à ce genre de promotion. Et troisièmement, ça pourrait nous coûter des bookings dans d'autres fédérations plus importantes qui ne sont pas justement intéressés à travailler avec des catcheurs d'une mauvaise fédération. Et parfois ça peut aller vite dans le catch, ça veut pas dire que si tu travailles une fois pour une mauvaise fédération qui a une mauvaise réputation, ça veut pas dire que tu es un mauvais catcheur, mais le fait d'avoir été relié à cette fédération qui n'a pas une bonne image, ça peut te coûter d'autres opportunités ailleurs. Ce qui va d'ailleurs me mener à la transition des réseaux sociaux. Une bonne fédération de catch, c'est une fédération qui va être à jour dans son actualité, mais qui va aussi partager ça sur les réseaux sociaux. Ça peut être des clips de combat, des promos, des intrigues ou des storylines pour justement raconter la prochaine histoire qu'ils vont partager dans leur prochain show.
tout ce genre de choses-là qui vont aider à promouvoir leurs produits. Sur ce point-là, je vais pas m'éterniser parce que tout le monde sait comment fonctionnent les réseaux sociaux, surtout aujourd'hui en 2025. Que ce soit dans le monde du catch ou à l'extérieur, il faut avoir de la régularité et pouvoir continuer à proposer du contenu pour créer de l'intérêt et attirer le plus de monde possible. Voilà en ce qui concerne les choses dont je voulais te parler dans cette vidéo. J'espère que les choses que je t'ai partagées t'ont aidé à y voir un petit peu plus clair. Pour moi, les points que je t'ai cités dans cette vidéo sont des points très importants pour avoir la meilleure des expériences, que ce soit en coulisses mais aussi pendant le show. Jusqu'à présent, depuis que j'ai commencé ma carrière, je suis assez chanceux et content d'avoir vécu des bonnes expériences la plupart du temps là où j'ai été, dans la plupart des fédérations où j'ai travaillé. Évidemment, il y a eu des choses un peu moins bonnes aussi. J'ai travaillé pour des moins bonnes fédérations où c'est déjà arrivé aussi de travailler pour des fédérations de merde, on va dire les mots. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue, et c'est ça d'ailleurs qui m'a mené à te faire cette vidéo aujourd'hui, pour que tu puisses y voir un petit peu plus clair et faire le tri entre les bonnes et mauvaises fédérations, pour que tu puisses avoir la meilleure des expériences quand tu iras performer dans un show de catch. Ce qui va me mener à la conclusion. J'espère en tout cas que le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laisse-le moi savoir en bas dans l'espace commentaire, mais aussi en likant, partageant et en t'abonnant. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.